Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de venir vers un homme de Dieu que vous avez réclamé, que vous avez longtemps demandé. Il s'agit de l'apôtre Jonathan Mongali qui va nous parler aujourd'hui d'un thème encore très très important qui va sûrement nous édifier. Nous sommes venus d'ailleurs dans un de ses bureaux. Voilà, Shalom apôtre. Shalom Papa Jaco et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous êtes revenu à Kinshasa, vous avez fait un bon voyage? Oui, c'est un peu comme, je dirais, juste pour quelques temps, mais bon, nous continuons la mission. Nous sommes là dans une phase d'implantation et voilà, donc maintenant nous sommes à Kinshasa pour le moment. Juste une question de curiosité. Quand vous n'êtes pas là, maintenant que vous voyagez tout le temps, qui s'occupe des églises Sion? Une communauté, déjà là où je suis, j'ai 4 pasteurs avec moi, que je vais d'ailleurs ordonner à la fin de l'année. Donc, ils ont été suffisamment rodés pour faire le travail. Moi, je fais mon travail apostolique dans la mission. Je ne suis pas un pasteur, un appel pastoral dans le sens de rester à l'église. Mais bon, c'est eux qui coordonnent, c'est eux qui travaillent. Moi, je suis vraiment un peu dans juste la coordination. Mais les hommes de Dieu sont là. Amen. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est d'ailleurs en lingala, Bonganga Nanzambe. Comment nous pouvons traduire ça en français déjà, pour commencer, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays? Le mystère de Dieu, tout ce qui est au-delà de la logique, de la connaissance humaine, tout ce qui amène l'homme de Dieu de vivre au-delà de ses 5 sens. Si je veux parler à des personnes mûres qui ne vont pas nous tenir rigueur, je dirais la magie de Dieu. Mais bon, écoutez, il y a des termes qui font peur. Il y a des mots qui font peur. La dimension mystique du christianisme, de la vie chrétienne, on va dire. Et c'est un sujet que Dieu nous a mis à cœur depuis longtemps. Déjà en 2008, on avait lancé, là c'était en français, on appelait ça l'école de l'esprit. Et cette fois-ci, Dieu est venu en lingala, je crois, l'inspiration, Bonganga Nzambe, parce que j'aime cette dimension, cette appellation. Quand on dit apôtre, pasteur, c'est bien, mais quand déjà à l'époque, quand nous étions à l'église catholique, on disait Nganga Nzamba Zoleka, on sentait au-delà du prêtre et de l'abbé une dimension mystique. Le sacré. Le sacré, voilà. Le sacré qui imposait, qui inspirait le respect à tout ce qui était tout autour. Et donc, c'est ça, en fait, l'Église, et c'est de ça dont nous voulons parler. Puisque nous parlons du sacré, justement, c'est vrai, nous allons développer ça. Mais justement, j'ai remarqué que depuis un temps, dans les églises, on va dire, dites de réveil, on a perdu justement ce respect du sacré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé par nous qui sommes leaders. Parce qu'au fait, les brebis ne prennent que la direction que le berger leur montre. Si nous parlons du lieu saint, les gens vont rester dans le lieu saint. Si nous leur disons que le lieu très saint existe, ils voudront entrer. Et lorsque nous leur parlerons de lieu très saint, ils seront intéressés et nous allons tous nous retrouver devant le propitiatoire. Donc, c'est un problème du leadership parce qu'à un moment donné, on est sorti de la vraie mission qui consiste à sauver les âmes par la prédication de l'évangile, de l'enseignement de Jésus-Christ, venu, mort, ressuscité, qui reviendra, pour autre chose que nous avons voulu masquer, mais au fait, c'était un peu comme le style management. On a voulu captiver la dimension psychologique, la dimension morale et logique de l'homme, au lieu de solliciter l'âme, parce que l'homme, c'est l'esprit. L'homme, ce n'est pas la tête. Et donc là, les brebis ont pris cette direction, heureusement, au-delà de nous qui sommes leaders, et à la tête de l'Église, qui de temps en temps ramène son peuple à l'ordre. Heureusement, heureusement. Alors, vous avez parlé justement de cette école de l'esprit que vous aviez commencé à un certain moment. Qu'est-ce que vous appreniez à cette école-là? L'objectif que le Seigneur nous avait donné, c'était déjà rattaché à mon appel apostolique. Vous savez, tout ce qui
toutes les personnes appelées à l'apostolat, à ce ministère, ou comme au ministère prophétique, bon, je dirais tous les ministères, mais il y a quand même quelques ministères parmi les 5 qui sont plus ancrés dans le surnaturel. Okay. Et donc, on ne peut pas parler d'un apôtre, d'un prophète, sans avoir une dimension, passez-moi les termes, exagérée de la consécration et de la connaissance des choses spirituelles. Or, l'Église, qui est au fait le corps du Christ, a pour tête quelqu'un qui est esprit. Jésus est esprit. Dieu est esprit. L'homme est esprit. Le diable est esprit. On ne peut pas travailler dans cet environnement tout en étant humain. Il faudrait donc une sorte d'équilibre, mais au-delà de l'équilibre, remettre la dimension ou la vie spirituelle de l'homme au devant de toutes choses. Là, nous étions en train d'enseigner, donner des enseignements qui sont connus parce qu'il n'y a rien qui ne soit pas dans la Bible, mais qui ont été un peu comme négligés au détriment des autres. Nous devrions retourner à la connaissance du monde spirituel qui passe par la révélation, par la porte de la prière. Il est écrit, on appellera la maison de Dieu la maison de prière. On n'a pas dit maison de louange. Okay. On n'a pas dit maison de prédication, ni d'enseignement. Maison d'adoration. Pas de maison d'adoration. On a dit maison de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la prière, comme il est écrit, vous m'invoquerez et je répondrai. C'est la prière qui ouvre le surnaturel, qui met l'humain en contact avec le divin. Et lorsque le divin s'ouvre à l'humain, le reste est cool, l'adoration, la louange, l'enseignement, mais tout est rattaché à cette communion de l'homme avec Dieu. Et j'ai béni les Seigneurs pour nos pères lorsque nous avions reçu les Seigneurs. La première des choses quand on avait reçu Dieu à notre époque, qu'on nous montrait, le premier endroit où nous allions, c'était la retraite. Prier. Et on nous apprenait comment prier. Et vous êtes d'accord avec la retraite, pasteur? Tout ça, à la montagne Non, écoutez, les lieux n'importe peu. Parce qu'au fait, il n'y a aucun mystère qui est rattaché à un endroit géographique. C'est un parce qu'on s'est toujours dit, bon, Nakena Ngomba. Bon, je ne sais pas, Papa Vernon, s'il partait dans quelle montagne ou quelle forêt. Partir dans la forêt, dans la montagne, ce n'est pas un problème. Moi d'ailleurs, c'est pas mauvais d'ailleurs. Non. Moi d'ailleurs, il m'est arrivé plusieurs fois de prendre mon avion, aller à la montagne de Lubumbashi. Non, je pars. Dieu me dit, va à la montagne. Je discute avec lui, mais j'ai pris l'avion. Il dit, pars là-bas. Et je rencontre des personnes, ce que Dieu a fait extraordinaire. Donc, Dieu est là où il t'attend. Si dans ta chambre, tu vas vivre la gloire. Si c'est dans la montagne, la forêt, ainsi de suite. Le problème, ce n'est pas d'aller avec les corps. Le problème, c'est de connecter avec l'esprit. Vous pouvez aller à la montagne sans une connexion spirituelle rattachée à une révélation. Vous rentrez tel que vous étiez parti. Peut-être que vous allez un peu perdre quelque chose, l'énergie, les calories, ainsi de suite. Moi, j'ai rencontré des personnes dans des forêts. Il vous dira, j'ai fait 3 mois ici. Mais personne ne les connaît. Okay. Aucun miracle, aucun témoignage, aucun changement. Mais une autre part, il fait 2 jours, il rentre, le monde bouge. Donc, le problème, ce n'est pas où tu vas. Le problème, c'est qui t'a envoyé, où tu es parti. C'est ça le problème. C'est justement ça, cette dimension spirituelle qui parle de l'homme de l'esprit qui ne marche que parce qu'il a vu la nuée se déplacer. Il faudrait que le peuple de Dieu comprenne qu'au-delà du bateau qui a besoin de la boussole, nous devons regarder le Shekinah. Regardez le Saint-Esprit, qui est notre boussole et notre guide, afin de prendre la direction prophétique de notre destinée. Mais ce n'est pas ce qui se fait déjà? Ça se fait déjà, mais pas comme cela se devait se faire. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Qu'est-ce qui vous dérange? Non, moi rien ne me dérange, parce que je ne suis rien. C'est comme si vous avez remarqué quoi. La mission est une nécessité divine. Okay. C'est Dieu qui décide de faire quelque chose et il déverse son plan en termes de mandat dans la vie des uns et des autres. Donc Dieu a dit, j'ai entendu, Exode 4:3, j'ai vu et je suis descendu. Mais comme je ne peux pas aller, toi tu pars. Donc nous ne sommes que des marionnettes, passez-moi le terme. Donc toutes les personnes qui reçoivent des inspirations en termes d'orientation de l'Église, ce n'est pas qu'ils sont restés quelque part et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois faire. Non, nous ne faisons rien de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous demande de faire telle ou telle chose. Donc le Seigneur a vu ou veut à cette Église finitive, que cette Église finitive soit plus puissante que l'Église primitive, en retournant dans les valeurs spirituelles, entre autres, la prière profonde et réelle,
qui n'est pas tout de suite rattaché aux choses de la terre. Papa Jaco, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour le travail. Ok. Mais j'ai appris à l'époque, à notre temps, que lorsque nous allions chercher Dieu, c'était pour que Dieu ouvre mes yeux. Donne-moi la foi, donne-moi la patience. Au fait, c'était quoi? C'était un transfert de l'humain au divin. Lorsque tu fais de telles prières, tu es en train de faire tomber ta dimension naturelle pour accéder à ta vraie nature qui est esprit. Et quand tu atteins cette dimension, le reste devient un faux problème. Tu peux même commander au travail de venir. Ok. Mais parce que tu as accédé à une autre dimension. C'est comme ça que notre frère qui a prié ce jour-là parce qu'il y avait un combat entre Israël et l'ennemi, quand il a fini de prier, ce n'est pas Dieu qui lui a dit « arrête la course du soleil ». Non. Il est sorti de la présence de Dieu, il a commandé le soleil et la lune. Donc, pour parler de ce qui est physique, il faut finir d'abord la dimension de ce qui est spirituel. La Bible dit dans le livre de Luc 4, il y a deux dimensions de la manifestation de l'esprit dans la vie de Jésus. Au début, la Bible dit, Jésus, rempli de l'esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit pour être tenté. Mais après, au verset 14 dit, revêtu de l'esprit, la renommée de Jésus s'est répandue. Il y a cette dimension double de la présence de Dieu qui d'une part donne l'orientation et de l'autre côté manifeste physiquement ce que Dieu est capable de faire. C'est cela au fait. L'Église est devenue... Bon, quand je parle de l'Église, tenez, je ne parle pas du Congo parce que l'Église n'est pas congolaise. Parce que vous avez... On parle de l'Église. Voilà, on a toujours un problème. Les gens pensent que quand on dit Église, c'est le nom du Congo. On voit directement le Congo. L'Église n'est pas congolaise. L'Église est universelle. J'ai la petite grâce de prendre des avions chaque mois et peut-être chaque semaine. Il m'est arrivé de faire 3 semaines quelque part et de prendre plus de 7 vols. Donc, ça veut dire que je vois un peu ce qui se passe dans le monde. Donc, ça n'a rien à voir avec Kinshasa, Congo. Ça a à voir avec l'Église, corps du Christ. Nous sommes en train de tomber dans une distraction terrible où nous parlons de tout sauf de la parole créatrice, où nous laissons la place à tout sauf à la puissance qui transforme et qui change. Et ces choses passent par le message de l'Évangile, la présentation de Christ et de l'œuvre, le libre parcours de l'Esprit de Dieu dans la maison de l'Éternel, parce que le Saint-Esprit est le directeur du programme de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est lui qui coordonne et qui télécharge la divinité à l'Église. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui, un chrétien, avoir peur d'un occultiste, reculer devant une maladie ou des situations compliquées. Nous sommes des dieux. Je suis d'accord avec ça, mais on remarque, quelqu'un qui nous suit, il va se dire, mais on remarque que les satanistes, par exemple, ils savent œuvrer tranquillement dans leur spiritualité, dans le côté surnaturel, et ça marche. Par contre, nous, enfants de Dieu, c'est comme si on est un petit peu hésitant, c'est comme si on n'est pas très sûr de notre spiritualité. Oui, mais j'ai l'impression que les pères de l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de pères de rêver à Kinshasa. Je parle de pères de l'Église. Okay. Père Irénée et tous les autres, dans l'histoire de l'Église. J'ai l'impression que quelque part, l'évangile qui nous a été amené a été biaisé. Comment ça? On nous a donné quelque chose de mélangé et qui a perdu sa force. Écoutez, si vous allez en Amérique aujourd'hui, les statistiques nous montrent que 1000 églises ferment les portes chaque année. Oui. Entre guillemets, c'est de là que les missionnaires sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu peut-il disparaître? Non. Il y a un problème. J'étais quelque part dans une des villes où j'ai vu on vendait une église avec les chaises, les instruments, parce qu'il n'y a ni pasteur ni fidèle. Oh, vous savez qui les achète? Qui? Les musulmans. Oh là là. Ah, nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Parce que nous ne devons pas penser que l'évangile a commencé ici, les églises, les réveils et tout ce que nous voyons. Il y a des gens qui ont rempli des stades avant nous, des gens qui ont fait des choses extraordinaires avant nous, et certains ont disparu. Et sans trace. Nous devons revoir et remettre chaque chose à sa place. Les mots, quand vous parlez des spiritistes ou des occultistes, je n'ai jamais été là-bas.
Mais nous entendons des témoignages. J'ai rencontré quelqu'un à Brazzaville, ça fait très très longtemps, plus d'une quinzaine d'années, qui était dans les trucs de, je ne sais pas moi, je ne vais pas citer les noms ici, et qui s'est converti. Il a dit, pasteur, j'ai fait 15 ans de jeûne. Je ne mangeais que des légumes pour être léger en esprit et entrer dans d'autres dimensions. Quand ces gens-là vont dans leur formation, ils n'apprennent pas comment avoir du travail, comment avoir une femme. Non, comment percer dans les dimensions de l'esprit et commander le matériel. C'est ce que nous devions faire. Alors, comment nous, enfants de Dieu, c'est comme si on hésite. Mais on hésite parce que justement... C'est comme si quand on parle de spiritualité, on ne doit pas parler de ça. Comme je disais, l'évangile, passez-moi le terme, a été biaisé. L'évangile ne peut pas être biaisé. Mais la transmission de lois sur la parole, le christianisme et la vie du chrétien. On nous a fait comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des limites. Non, nous ne sommes pas limités parce que Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est pourquoi Papa Jaco est en France, quelqu'un l'appelle à Kinshasa, il est malade, Papa Jaco dit, ferme les yeux, j'ai pris. Papa Jaco n'a pas pris l'avion. Il libère des paroles depuis Paris et à Kimbanté, quelqu'un est guéri. Vous avez relié un tuyau pour faire passer la prière. C'est ça les Bonganga Nzambe. Mais en ce moment, la dimension divine. En ce moment-là, c'est quoi? Est-ce la foi ou c'est autre chose? C'est la connaissance, la prise de conscience de son identité en Christ, rattachée ou soutenue par la foi. Parce qu'il y a une chose est de connaître, une autre est d'utiliser ce que vous connaissez. Il y a des gens qui savent que Dieu est avec eux, mais ils ont peur d'exercer cette dimension d'être le temple du Saint-Esprit. Et nous devons donc le pousser. Je donne un exemple. Il n'y a pas longtemps ici, on avait un séminaire sur le prophétique. Et je ne sais pas quel enseignement j'ai donné ce jour-là. Et la pluie, sans protocole, sans annonce, vous savez que notre météo est malade au pays. La pluie commence, c'était terrible au point que personne ne pouvait entendre ce que je disais. J'ai demandé à l'église, j'ai forcé le micro. Qui croit que si nous prions, la pluie va s'arrêter? Levez la main. Personne. Là, on est passé de la théorie à la pratique. Les gens aiment dire Amen. Amen. Et Amen, lorsque les Amen est vraiment Amen. Aussi quand ça concerne juste le pasteur lui-même. Juste le pasteur ou bien amuser la galerie ou bien mettre un peu de bruit dans les temples. Personne. Mais le fait de m'avoir engagé sur cette route-là, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Si eux n'ont pas levé la main, toi tu fais quelque chose. J'ai prié il y a quoi, 2-3 mois, je pense. J'ai dit, levons les mains, rendons grâce au Seigneur. On lève la main pour rendre grâce au Seigneur. Amen, amen. Je n'ai même pas prié. 2 minutes, c'est fini. Telle qu'elle était venue, telle qu'elle est partie. La pluie. La pluie. Bon, ça c'est... Moi, je suis ma mère étéquée. Et j'ai vu dans les veillées mortuaires des Téqués, quand la pluie menaçait, on cherchait un petit, là, je ne sais pas, les cadets ou quoi, avec les balais, et puis il fait comme ça, la pluie passe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant a reçu quelle option? Et même l'enfant qui fait ça, c'est un enfant. N'est même pas conscient. Il n'est même pas conscient. Mais il y a des gens qui croient que dans leur coutume, cet enfant a un pouvoir. Et ça marche. Ils partent puiser, utiliser ce pouvoir, que nous n'utilisons pas. Tu es pasteur, tu vois un jeune homme de 20 ans. Tu dis, bon, il est encore jeune. Et pourtant, nous-mêmes, nous avions été appelés pasteurs, on avait 19 ans. Il y a un problème aujourd'hui. C'est cette spiritualité qui fait tomber tout ce qui est logique pour permettre et donner l'accès à ce qui est divin de travailler et d'agir. Lorsque nous atteindrons cette dimension, il n'y aura pas de tiraillement. Il n'y aura plus de guerre ici. Il n'y aura pas de course au pouvoir ni au leadership. Nous allons nous retrouver chacun dans son appareil de la destinée et courir pour un seul but. Récupérer les âmes parce que Jésus revient bientôt. Jusqu'à quel niveau je peux arriver à développer mon côté spirituel? Le côté spirituel d'une personne dépend du mandat que Dieu lui a donné. Il y a des personnes, il arrive, il dit, où sont les malades? Les aveugles, levez-vous. Ni adoration, il n'y a même pas de saint. Non, non, non. Il vient comme ça, il dit, levez-vous. Venez, commencez à voir. Il voit. Il ne le fait pas parce qu'il a plus de foi que toi. Il le fait parce que
cette dimension-là est inscrite dans le mandat que Dieu lui a donné. Alors beaucoup de gens se cramponnent, créent même des AVC que même la médecine n'arrive pas à comprendre, tout simplement parce qu'ils veulent faire comme les autres, alors qu'on n'a pas le même mandat. Nous n'avons pas tous le même mandat. Donc le premier point, jusqu'où? C'est jusqu'au niveau où ton mandat te donne la permission ou le pouvoir de le faire. Alors, en cela, il faut donc chaque personne, en naissant, en étant reprogrammé, je vais dire mise à jour. Parce que quand nous recevons Jésus, nous sommes mis à jour. Là, nous retrouvons maintenant les vraies raisons pour lesquelles nous vivons. Parce qu'avant de recevoir Jésus, nous ne les savions pas. C'était notre tête, c'est papa qui disait, toi tu seras médecin. Et puis quand on reçoit Jésus, Jésus dit, non, toi tu seras militaire. En ce moment-là, quand tu es né de nouveau, l'une des premières des choses qu'un homme de l'esprit doit chercher, un enfant de Dieu, c'est pourquoi suis-je sur la terre? C'est quoi ma mission? La connaissance à cette question, la réponse que tu auras, va déterminer la position que tu vas prendre et les attitudes face aux défis. Je crois qu'on ne s'est jamais posé cette question, hein? Même ceux qui nous regardent. Et Rares sont ceux qui se sont posé cette question. C'est pourquoi les gens tergiversent. Ok. Les gens... moi, je donne un exemple. Moi, j'ai des amis, si je n'ai pas cité le nom, de peur de ne pas citer les autres. Il est prophète. Il a un appel prophétique. Moi aussi, il m'arrive de prophétiser. Mais quand on est sur le même pupitre, le même jour nous prêchons, je me propose, à moins que Dieu m'impose, de les laisser évoluer dans son onction prophétique. Et je reste dans ma dimension apostolique de la manifestation de la puissance. Mais il arrive qu'au nom de la chair, pour une sorte de concurrence et de course au pouvoir, j'aimerais démontrer à l'autre, il prophétise, moi aussi je peux le faire. Je peux le faire. Et puis voilà, tu vas dire, il y a une femme qui s'appelle Francine et personne ne vient. Pourquoi? Parce que tu veux aller là où on ne t'a pas appelé. Reste dans le domaine de ta prédilection et tu régneras là. Et Dieu te bénira. J'ai toujours pris l'exemple de mon révérend pasteur Atoms, je vais prendre l'exemple de Harry Papard, des gens que Dieu a fait passer d'abord par la musique. Et de la musique, paf, ils ont même eu la renommée, des renommées au-delà de certains pasteurs qui se poumonaient dans les télévisions. Parce qu'ils étaient dans leur domaine de prédilection. Donc, reste dans ton domaine de prédilection. Tu ne pourras aller dans une dimension qui ne peut être que conforme au mandat que Dieu t'a donné. Et là, c'est par la prière qu'on peut connaître ça. Il y a 3 voies pour la connaître. La première voie, c'est la prière. La Bible déclare, invoque-moi. Parce qu'au début, vous avez parlé des retraites. Vous alliez en retraite dans les débuts même de l'Église, hein, quand ça a commencé. Mais c'est le premier exercice d'un homme qui est sauvé, la prière. Ok. C'est là où l'homme entre dans le transfert de l'humain au divin. C'est là où l'homme reçoit, s'inscrit dans l'université spirituelle, où seul le Saint-Esprit vous enseigne des choses qui échappent même à votre pasteur. C'est par la prière. Il y a des styles de prière, de façon de prier pour ça, non. pour ce transfert-là. Enfin, je ne sais pas. Non, prier, c'est la chose la plus simple à faire. Prier, c'est prier. C'est prier. Ok. Oh, quand tu pries, lève la main droite, la main... Non, écoutez, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de main gauche et droite pour savoir que tu as... Ah, quelqu'un dit, il faut être genou si tu es debout. Dieu n'est ni debout ni assis, humain, spirituellement. Bon, même si on peut dire qu'il est assis, ainsi de suite. Mais écoutez, il faut faire un voyage dans la connaissance surnaturelle pour comprendre que le problème, c'est la prière. Je peux être là, mais si on dit, il faut, quand tu veux prier, t'agenouiller. Bon, on a un problème sérieux. Nous sommes à 15 000 pieds au-dessus de la mer. Nous sommes dans Air Congo. Nous allons en Allemagne. Ok. Et puis bon, tu vas dire quoi? On dit, serrez vos ceintures. Tu vas enlever ta genouille dans l'avion? Non, Dieu est esprit. Priez simplement, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. J'aime David. Pendant combien de minutes? Enseigne-moi tes voies. Pendant combien de minutes? Combien de temps? La puissance et la profondeur de la prière ne dépend pas du temps que vous avez pris, mais de la profondeur dans laquelle vous êtes retrouvé pendant ce mois de prière. Parce que là, vous parlez de ce transfert qui doit s'opérer. Non, mais de quitter le côté physique et c'est toute une vie. booster le côté spirituel. C'est pas rattaché à une seule retraite, c'est toute une vie. Okay. C'est un processus qui est engagé. Okay. Je prie. Donc c'est une discipline, au fait. Gloire au Seigneur. Quand Sangomala a commencé, Sentinelle a commencé, c'était 4 heures, on se lève pour la prière. D'abord la prière.
D'abord la prière, papa. La prière, et puis après cela, c'est la connaissance des Écritures. Aujourd'hui, quelles sont les églises qui sont restées avec l'image des études bibliques? Études bibliques. Étudier la parole. Mais il y a déjà les prédications qui se font. Non, la prédication n'est pas l'étude biblique. L'objectif de la prédication est très limité. Elle a pour but d'élever la foi, pour permettre à quelqu'un de saisir quelque chose. L'enseignement t'est fait asseoir. La méditation, c'est une expérience personnelle. On le fait à l'église, mais on vous apprend à aimer la parole, à entrer dans la profondeur de la parole pour finalement être boosté par cette parole. Parce que cette parole est Dieu. Plus tu es en contact, en face de Dieu, quand vous allez, là, bientôt l'hiver commence, quand tu fais 4-5 mois, tu rentres comme ça, même si tu avais oublié ton savon, on va remarquer que ta teinture a changé. Tout simplement parce que ce n'est pas... le problème, c'est que le temps dans lequel tu te trouves, ces climats s'imposent sur toi. Quand on est dans la présence de Dieu, sa présence s'impose sur toi. Et cette présence change les choses. Donc je disais, la première voie, c'était la prière. Dieu va vous révéler. Oui. La deuxième chose, ce sont les aînés dans la foi. Il y a des gens qui vous regardent et disent, ce petit-là, il doit avoir tel appel. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu es, où tu peux devenir, la loi des aînés, la loi de père existe. Celui qui oublie cette loi disparaîtra tôt ou tard. Ok. Il faut avoir un père, un mentor. Tu ne peux pas vivre sans un mentor. Il y a des choses que tu ne sauras pas, quelle que soit la dimension de l'intégrité ou de la foi que tu as. Il y a un père qui va te montrer le chemin. Tu es Élisée. Élie va te montrer comment il faut faire. La troisième dimension, ce sont les effets en termes des résultats de ce que tu fais. Tout le monde commence à parler. Cet homme-là, il servira Dieu. C'est-à-dire, ta vie commence à faire écho. Et là aussi, c'est une autre voie par laquelle Dieu passe pour te parler. Ok. Soit par un aîné, soit par prophétiquement, soit par toi-même, prière, tu pries, Dieu te révèle directement, ou utilise une personne de songe, des rêves, ainsi. Il y a plusieurs moyens. Mais il faut entrer dans le domaine de la prière, entrer dans le domaine des sacrifices. Le jeûne n'intimide pas Dieu. Le jeûne n'impose pas Dieu. Le jeûne n'est pas pour Dieu, le jeûne est pour l'homme. Le jeûne permet à la chair de se taire pour libérer le divin et se connecter pour autre chose. Donc, nous venons là pour autre chose. Ce n'est pas automatique. Parce que tu as jeûné, Dieu va réagir. Aussi, encore, il faut savoir, selon Isaïe 56, 58, comment tu as jeûné. Alors, vous avez dit que le plus important, c'est de connaître son domaine de prédilection, exercer dans son domaine de prédilection. Reste dans ta juridiction spirituelle. Dans ta juridiction spirituelle. Oh, j'aime bien ce terme. Alors, quand on voit dans la Bible où il y a marqué « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », c'est tout le monde, non, papa? Là, il y a dans la Bible des salons et des chambres. D'accord. Quand vous entrez au salon, il y a des chaises pour tout le monde. Quand vous entrez à la cuisine, vous pouvez prendre les assiettes. Mais il y a des chambres. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes et c'est pour les parents. Mais tous ceux qui sont dans leur chambre, de temps en temps, viennent au salon et utilisent ce qui est au salon. Donc, il y a une dimension de la foi générale où si tu crois, tu verras ma gloire. C'est-à-dire, tu prieras, les malades seront guéris. Mais il y a de ceux qui ont les dons de la foi. Qui, au-delà du fait que si tu crois, tu vas guérir les malades, il a reçu un mandat. Là où quiconque peut imposer les mains, il n'y a pas de guérison. Lui, quand il impose, c'est un mandat, c'est une spécialité. Donc il y a des gens qui ont le don de la foi. Les dons des foi, les dons de guérir les malades, les dons de faire les miracles, c'est un don. Au-delà de tout ce qui est général. C'est-à-dire... Au-delà de la foi... La foi générale, passez-moi le terme, la foi du salon. Voilà, la foi du salon, Voilà. Il y a la dimension surnaturelle très avancée. Vous n'avez pas remarqué, quand nous étions jeunes, on faisait des délivrances transpirants, on faisait boire des gens du sang de Jésus, 4 litres, bois, et puis les démons ne parlent pas, les démons refusent de partir. Et vous changez même des équipes. Dès que le pasteur entre dans la salle, le monsieur dit, non, pas lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son Jésus a des barbes et les nôtres jeunes? C'est un problème d'autorité dans la maison de Dieu. Nous sommes tous sauvés, mais nous n'avons pas tous la même place prophétique dans la présence de Dieu. En termes d'autorité. En termes d'autorité. C'est pourquoi le Seigneur dira,
lui-même qui a dit, voici les signes qui accompagneront, il dit, si tu es malade, va voir les anciens. Bon, les anciens ont un Jésus que tu n'as pas. Pourquoi ton Jésus à toi ne te guérit pas? Pourquoi tu ne t'imposes pas toi-même les mains? Okay. Donc, dans chaque maison, il y a des principes et des formules. Donc, parlant de Bonganga Nzambe, je vais profiter pour dire aux uns et aux autres, par la grâce du Seigneur, je sais que nous allons encore faire d'autres émissions pour entrer en profondeur. Nous préparons la première édition où nous voulons que les humains cessent de vivre comme des Congolais, mais accèdent à une nature divine qui leur permettra de naviguer comme des hommes spirituels. La première édition de quoi? D'un séminaire? Nzambe, ce sera un séminaire de 3 jours. Bonganga Nzambe. Au mois de novembre, du 13, 14, 15, nous serons là. Nous voulons voir des gens qui sortiront de là. Quand ils parlent, quelque chose arrive. Des gens qui voient sans lunettes. Des gens qui entendent sans casque. Des gens dont les mains se transforment en vaccins pour guérir les malades. Des gens qui vont couper les liens de communication des malédictions transgénérationnelles à cause de leur présence parce qu'ils sont devenus des Wi-Fi où on va télécharger la guérison et le miracle. Des hommes surnaturels. Ok. Alors, en même temps, vous parlez justement de réveiller tous ces hommes-là surnaturels, on va dire, qui s'ignorent. À travers ces moments de Bonganga Nzambe, ils vont peut-être se reconnaître et ils vont se réveiller. Mais en même temps, ici, je vous prends au mot, vous avez parlé vous avez dit, il y va aussi de l'autorité spirituelle de quelqu'un dans l'Église. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, mais justement là, quand nous allons je vais dire quoi? Quand nous entrons dans un avion, il y a la place VIP et économique. Nous allons tous en France. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes classes. Classe affaires, économique, ainsi de suite. Mais nous atterrissons à la même seconde. Voilà. Donc c'est comme ça aussi. Quand les gens vont venir, chacun, selon la position prophétique de son appel, il recevra l'onction, la grâce, la connexion par rapport à son appel. Il ne les recevra pas comme son voisin parce qu'il n'est pas son voisin. Chacun aura quelque chose rattaché à son appel. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous êtes devant la télévision, il y a, comment on appelle ça, une émission sur le droit. Si tu n'as pas fait le droit, tu auras du mal à commencer à dire oui, il a raison. Il n'y a que des initiés, des codés, des gens qui connaissent tout ce qui est loi, qui vont comprendre les choses. Donc, je suis convaincu. Vous savez, le Congo est l'un des pays prophétiques du temps de la fin. Et je suis convaincu que l'heure est arrivée. Papa, les prédicateurs congolais sont hors pair. Ils ont une grâce particulière. Tout ce qui est congolais est bizarre, mystique, grand, malheureusement, mal exploité. Et le diable voulait réussir à créer une sorte de division, de combat, de leadership au pouvoir, et pourtant, nous devons être unis pour détrôner les mâles et permettre à ces Congos au-delà de minerais, parce que la première richesse du Congo, ce n'est pas des cobalt, c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui a reçu Christ dans ce pays, qui va changer les choses. Beaucoup parlent même parce qu'il y a des choses que vous avez dites ici, là, dans cette émission, beaucoup diraient, mais on a maté à Kala. Des vieux enseignements. Lui, il est encore dans ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça vous-même. J'ai déjà entendu quelque part. On était parti prêcher. Il y avait un prédicateur qui avait prêché je ne sais pas quoi. Et quand nous sommes sortis, il y a une maman qui parlait de la prédication de ce monsieur-là. Il avait enseigné sur Jean 3,16. Et la maman l'a dit... Là, c'est vraiment Kala et Kodim. Non seulement c'est dangereux, mais une telle personne doit recevoir Jésus. Vous pensez? Qu'est-ce qui est d'actuel? On n'actualise pas la parole. Il va dire Jean 3,16, ça c'est Kodim, ça. Mais c'est justement ça le problème. Et pourtant, Jean 3,16, pour ceux qui connaissent les Écritures, sont des codes d'accès à la parole. Si tu crois, tu verras. Il a été donné, Dieu lui a donné, il a tant aimé le monde qu'il a. Tout commence par là. Mais comment tu vas dire ça, c'est ancien? Quand on était à l'école biblique, il y a un professeur qui nous a dit, arrêtez avec des intimidations. Tu viens, tu te présentes là, voici le thème. La négation et la contre-négation spirituelle. Écoutez, on n'a pas besoin de ça.
Prêche simplement et naturellement. Amen. Quand nous étions des petits enfants dans la foi, on se disait dans les grandes conférences des bénis, des autres, ils racontent quoi? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Est-ce qu'ils trouvent où? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Après, quand on a commencé à les suivre, on s'est rendu compte que c'était les mêmes versets. Les mêmes versets, oui. Et même les versets que tu n'utilises plus parce que... Mais c'est avec ça que lui fait, entre guillemets, le succès. Quelqu'un te dit que cet enseignement est ancien, que ce message est ancien, doit recevoir Jésus. Et je crois que vous pouvez l'aider à le faire. Parce que j'avais vu même dans un commentaire chez un pasteur qui prêchait, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai vu sa prédication et dans les commentaires en dessous, là, il y a quelqu'un qui a écrit « Ça, c'est une prédication digne de l'écodime ». Voilà, donc déjà cette personne-là, soit il est voisin du tabernacle, parce qu'il n'est pas encore entré. On ne peut pas. Écoutez, la parole, c'est Dieu. C'est la parole. C'est la parole. C'est comme si tu disais la main haute. Tu es encore au niveau de la main. Je suis au niveau de la tête. Mais écoutez, est-ce que la tête sans main, il y aura un problème? Il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a pas de petits versets. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits pensées ou de petits, je ne sais pas moi, chapitres. Il n'y en a pas. C'est la parole. Tout ça, c'est la parole. C'est la parole. Le full gospel. Le plein évangile. Il n'y a pas des anciennes prédications. Je préfère encore, écoutez, si c'était ça, mais j'aurais dû demander à cette personne de me donner la liste des anciennes prédications, parce que ce sont ces anciennes prédications-là qui ont fait les grands d'aujourd'hui. Ce que vous appelez anciens, on produit ceux qui sont géants. Donc je préfère encore ça, pour qu'on ait encore d'autres géants demain. Donc vous pensez que, pour revenir à... c'était juste une parenthèse. Vous pensez que l'enfant de Dieu peut encore booster, mettre à jour son côté spirituel? C'est ce qu'on appelle la visitation de Dieu. Dieu a visité Abraham plusieurs fois. La visitation de Dieu n'est pas quelque chose qui est arrêté dans le temps. Il a fait même avec Moïse aussi. Hein? Il vient. À chaque moment, il vient pour renouveler, booster, reprogrammer, passez-moi les termes, télécharger d'autres options rattachées à la saison. Et c'est l'esprit, c'est comme ça, il envoie les prophètes. C'était pourquoi? Garder le cap de l'homme de Dieu. Et donc, il y a des séminaires, des conventions. Pourquoi? Tout ça, quand vous voyez, il y a un séminaire ici, convention. En fait, ce sont des méthodes divines pour booster le peuple, les garder à un certain niveau. C'est ça la raison d'être. Donc, Dieu, il va utiliser Jonathan, il va utiliser Marcelo, il va utiliser Joël Francis, il va utiliser Ngawala, Joe Grace, il va utiliser docteur... Silas ou qui, je ne sais pas, nous on a beaucoup d'amis ici. Et tous les autres, vous risquez de faire des jaloux. Hein. Tout à fait. Non, mais écoutez, ils savent que... Et tous les amis. Et tous les amis. Ils savent que je suis le plus gentil de tout le monde. J'aime tout le monde et je n'ai pas de problème avec des gens. Donc, écoutez, Dieu utilise qui il veut. Et quand il utilise les gens, il passe par le mandat qu'il t'a donné. Il veut parler, il cherche un prophète. Il veut délivrer, il cherche quelqu'un. Il veut guérir, il veut exhorter, il sait à qui faire passer tel message parce que telle personne a reçu ce mandat. Ensemble, au nom de la complémentarité, nous faisons un seul corps pour une église équilibrée, pour rejoindre Marcelo qui aime parler de l'équilibre. Bien sûr, de l'équilibre. Alors, grosso modo, comment on doit comprendre vraiment le Bonganga Nanzambe? Excusez-nous pour ceux qui nous suivent à l'étranger, ça s'explique mieux en lingala. Hein. En français, on cherche des termes, mais vraiment c'est... Le mystique de Dieu, le mystère de Dieu, la dimension surnaturelle de Dieu, de ses actions, de son œuvre, de sa personne, de sa présence. Le résumé de Bonganga Nzambe, c'est l'accès à la connaissance de la présence de Dieu. Comment dissocier on va dire, les miracles, le surnaturel et tout ça, le dissocier du sensationnel? Tant que ça va ensemble? Tant que nous sommes dans ces corps, il y aura toujours cette dimension des sensationnels. Ok. Il y en aura toujours. C'est difficile d'effacer ça d'une manière radicale. Ça n'existera pas. Okay. Mais les murs sauront faire la différence. Déjà, Jésus lui-même, parlant de blé et de livret, il dit, il ne faut pas enlever parce qu'il se ressemble tellement qu'on risque de déraciner même ce qui est vrai. Nous prions, l'un des dons les plus importants du temps de la fin, c'est le discernement des esprits. Des esprits, ok. Tout enfant de Dieu doit prier pour que l'esprit l'aide à avoir la capacité
de dire ça c'est les ténèbres, ça c'est la lumière. Sinon, c'est compliqué. Vous avez même, vous êtes allé d'ailleurs très vite dans ma question, c'est ça la question que je voulais poser. Comment reconnaître le surnaturel divin du surnaturel satanique, démoniaque? Il y a le témoignage profond, c'est pourquoi j'ai dit prier. Parce que ça se ressemble un peu, hein? Quand vous priez, vous restez dans la présence de Dieu. Il y a prière et prière. Il y a des prières où la bouche ne s'ouvre pas, où l'homme se présente là, il se laisse être pris en charge par l'atmosphère de Dieu. C'est son esprit qui parle, ce n'est même plus sa bouche. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas forcément à la forêt, forcément à la montagne, ou dans sa chambre, ou à l'église, même dans sa voiture, même à la cuisine. Tu restes connecté. Je n'aime pas des gens qui sont présents, j'aime des gens qui sont connectés. Parce qu'on peut être présent sans être connecté. Okay. Il faut être connecté en étant présent. En ce moment-là, tu reçois les informations en temps réel du ciel par rapport à ce qui se passe. Et la dimension de discernement n'a jamais été enseignée à l'école. Personne ne peut t'enseigner comment discerner. Il n'y a que le professeur de professeurs qui loge dans notre être intérieur, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui peut te dire ça c'est faux, ça c'est vrai. C'en est fini pour aujourd'hui, malheureusement, heureusement, mais voilà, à la télévision, le temps c'est l'argent. Mais juste pour terminer, apôtre Jonathan Mongali, il y a quelqu'un qui vous a suivi depuis le début et qui aimerait bien donner sa vie à Christ, il ne l'a jamais fait. Mais il a entendu parler de ça. C'est peut-être son jour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez l'aider à le faire maintenant? Je voulais dire à cette personne, il est la plus heureuse de cet enseignement, de cette émission, parce que, au fait, c'est ça le début de tout ce que nous venons de dire. Les Bonganganzambe, la partie dimensionnelle surnaturelle de Dieu commence lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Rien sur la terre ne peut vous donner ce que Christ peut vous donner. Je voulais vous dire, vous devez savoir que vous êtes comme un missionnaire dans un corps. Un jour, vous quitterez ce corps pour retourner dans l'au-delà. Et seul Jésus-Christ est la porte pour votre salut. Parce que la vie, ce n'est pas tout ce que nous voyons. La vie, c'est tout ce que nous ne voyons pas et qui vient avant. Je te demande donc, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, au travers de ces messages, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends l'engagement de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ton temple et garde-moi jusqu'à ce que tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un va dire juste ça? Juste ça, c'est ça la magie. C'est simple. C'est ça, c'est ça les bonganga, le mystique. Ça, les bonganga. On n'a pas besoin de crier pour ça. Dès que c'est comme ça, même au téléphone, quelqu'un qui nous suit ici, même s'il est à la foi, il est malade, après cette émission, il est guéri. C'est ça justement. Le bonganga. Voilà. C'est simple, mais c'est grand. Voilà. Merci apôtre Jonathan Mongali. On pourra peut-être revenir pour... Tout à fait, nous allons revenir pour enchérir la pensée avant les activités qui vont commencer. Après, nous aurons besoin de tous les autres amis, les aînés, les pères qui vont venir après pour nous aider à grandir dans la dimension surnaturelle qui est notre adresse prophétique. Et nous aider aussi nous-mêmes à exercer le bonganga. Exercer le pouvoir sans aller... Mais il y a des gens qui ont des doliprane à la maison. Donc, il y a des choses qu'on peut guérir avec les doliprane qu'on a au lieu d'aller à l'hôpital. Il y a aussi des miracles que tu peux faire à la maison avant de voir le pasteur. Amen. Donc, on va vous remettre des doliprane. C'est la foi, c'est l'onction, c'est la grâce pour traiter certains problèmes sans crier. Merci apôtre. C'est à moi qui devo vous remercier. Merci à vous également de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse énormément. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.